Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Et oui, l'apôtre Paul nous l'a dit dans Romains 12. Il nous exhorte à offrir nos corps comme des sanctuaires vivants, saints et agréables à Dieu. Voilà pourquoi on peut dire Nakabi, Nami Pessi, Mobimba. Il ne faut pas te donner à moitié. Tu dis, Seigneur, je me donne à 20% et puis les 80%, je vais les partager avec d'autres personnes. Tu dois offrir totalement à lui. Voilà pourquoi je vais demander à notre invité, le pasteur Atoms, de regarder la caméra qui est en face de lui et d'aider cette personne qui veut également s'offrir totalement, se donner, s'abandonner totalement entre les mains de Dieu et aussi aider cette personne qui a compris que sans Jésus, finalement, la vie n'a pas de sens. Il veut recevoir, connaître cette vérité, recevoir, garder cette vérité qui est Jésus-Christ dans sa vie comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Il n'est jamais trop tard pour prendre une bonne décision. Et la bonne décision, c'est celle qui vous met en paix avec Dieu, avec vous-même, avec les gens qui vous entourent. La bonne décision, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez accepter de donner même ce que vous n'arrivez pas à faire. Nous ne vous demandons pas de devenir parfait pour rencontrer le Dieu parfait. Nous vous demandons de venir tel que vous êtes et vous laisser être sanctifié, transformé, purifié par son pardon. Amenez-lui ce que vous pouvez faire et les choses dans lesquelles vous êtes incapable de vous changer vous-même. Lorsque le tigre ne peut pas changer sa tigritude, lorsqu'il ne peut pas enlever les taches qui sont sur sa peau, seul son Créateur sait comment il l'a placé. Il appartient à Dieu de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Si aujourd'hui vous pouvez prendre cette décision de vous donner pleinement, de cesser de fréquenter l'église, de vous donner à Dieu et de devenir son église, de cesser de vous entourer de bons chrétiens et de tenir de langage ecclésiastique et d'avoir un pied dedans et un pied dehors, d'accepter de vous donner pleinement. Peut-être que ce que vous vivez de Dieu n'est pas parfait, n'est pas total, n'est pas ce que vous voulez, parce que justement, vous ne vous êtes pas donné pleinement. Dans quel camp vous êtes? Dieu vous compte-t-il dans son camp ou vous êtes de l'autre côté? Vous ne pouvez pas être dans deux camps simultanément. Choisissez le bon camp. Et si vous devez choisir, je vous propose de choisir celui qui vous connaît, qui connaît quelle est la force de la chair, du péché, qui est venu en chair, qui a vécu comme nous tous 33 bonnes années sur la terre, à savoir de quoi vous souffrez vraiment. Il est notre avocat auprès du Père. Il dit, Père, quand il dit qu'il a mal, je sais ce que c'est. Et c'est lui qui est mort à la croix pour nous, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est très facile à faire. Je vous demandais de fermer vos yeux, de prier avec moi et de répéter ces phrases. Seigneur Jésus, aujourd'hui c'est le jour. C'est finalement aujourd'hui le jour où je décide de me donner totalement. Je ne veux plus être un pied dedans, un pied dehors. Je ne veux plus voir ça de loin. Je vais entrer pleinement dans le royaume. Aujourd'hui, je te prie, pardonne mes fautes. Purifie-moi par ce précieux sang. Accueille-moi dans cette grande famille. Je désire t'appartenir. Deviens mon maître. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Rédempteur. Remplis-moi de ton esprit pour que je vive cette nouvelle vie ici-bas dans la victoire. Si vous avez fait cette prière, la bonne nouvelle, c'est que plus rien ne sera comme avant. Moi, je veux prier pour vos pères. Vous savez ce que mon frère vient de faire, ma sœur vient de faire, papa, maman. Chacun l'a fait là où il est, sur son téléphone, à la télé ou sur Internet. Mais toi, tu l'as vu. Et tu sais si cette décision est réelle. Et tu connais les cœurs. Je te prie, Seigneur, là où il sentira ses limites, quand il sera à bout, viens, toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que désormais il ne vive plus seul, qu'il vive sa vie remplie du Saint-Esprit. Alléluia, qu'il vive une vie remplie de ce soutien de celui qui est l'aide à tout moment, celui qui nous fortifie quand nous sommes fatigués, qui nous apprend à puiser en Dieu les forces nécessaires pour résister dans ce monde perverti. Seigneur, ils sont à toi. Fais d'eux ce que bon te semble pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.